Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Austral. Bienvenue aussi cette semaine dans une petite émission qui appelle Petit Causé chez nous. Mais dans ce petit causé-là, on va beaucoup parler. Oui, on va beaucoup parler de bien entendu de cette grande terre de Madagascar et surtout de sa capitale de Tananarive avec pas mal d'événements et surtout un événement qui va se passer là-bas à Madagascar. Et pour m'en parler, j'ai un ami de La Réunion qui est installé là-bas et qui est l'organisateur de ce festival. Il s'appelle Benjamin, il est avec moi. Comment ça va, Benjamin? Ça va bien, merci. Va. Et toi, ça va, Jean-Claude? Ça va, on a longtemps nous connaît. Bien sûr. Bien voilà, sûr. Voilà. Et là, si on vient un petit coup chez nous, sur Canal Austral aujourd'hui, là, c'est pour parler à nous d'un événement vraiment qui tient à cœur. Parce qu'il faut dire qu'un petit peu, où le parti à Madagascar depuis trop jeune, même. Hein? Combien d'années vous habitez là-bas? 41 ans cette année. 41 ans Madagascar là-bas. Et vous voulez ce que pourrait dire un homme à grand cœur. Hein? Parce que depuis plus de 20 ans, vous êtes l'instigateur d'un festival que les Tananarive. Hein? Oui. Plus particulièrement dans un endroit qu'on appelle... Et dans la région d'Itas, André-Nimen, on a la voie. D'accord. Oui. Et là, cette année, vous avez fait... Je cause créole les coups, parce que je connais que pour l'habitude, là-bas, on cause rien que malgache ici, je cause un peu créole les coups. Bien sûr. Et vous faites le 20 ans cette année. Oui, et le 20e anniversaire, et à Madagascar, parce que l'association humanitaire Angela, s'était fondée à Madagascar. Ça s'appelait... Fondation humanitaire Angela. Mais après, on a changé, problème de papier. On avait changé un moment. Et donc, c'est resté toujours Angela. D'accord. Association Angela. Voilà. Et ce festival hein, qui, cette année, va durer 4 jours. Hein, oui. Et dans cet endroit, on est sur Tananarive, mais on est où ça? Le nord, le sud, l'est, l'ouest? On est dans la région Itas. Oui. Et à 140 km de Tananarive. Et c'est un endroit très enclavé. Et j'ai passé là-bas il y a une vingtaine d'années exactement. Et j'avais vu que vraiment, il n'y avait pas d'école, il n'y avait rien. Et puis c'est là que j'ai pris des décisions, à commencer à construire une école. Et même avant l'association, j'ai construit une école. Et après, j'ai eu l'idée, et avec les amis de La Réunion, et de construire un hôpital. Et après, on avait construit aussi un CEG, un peu plus tard. Et on a fait aussi une cantine scolaire, parce que c'était difficile. Et maintenant, au jour d'aujourd'hui, 20 ans années, il y avait de grandes réussites. Il y a très, très grandes réussites. Je peux dire, je suis très content. Et avec notre équipe, parce que je pense personnellement, avec notre équipe à l'association Angela, on a fait beaucoup de choses dans ces régions. Et partout, d'ailleurs, partout dans Madagascar, on fait pas mal, mais on est concentré dans la région Itas. D'accord. Et dans cette région-là, il y a 20 ans de cela, il y avait combien de personnes qui habitaient dans cet endroit-là? Mais je rappelle bien quand je suis arrivé dans la région, et dans la ville, hein, il y avait 25 000 personnes, et aujourd'hui, et si je vois bien, les dernières élections, il y avait 70 000. Ah ouais, 20 ans plus tard, multiplié par 3 en 20 ans. Comme voilà. quoi que là, il y a 70 000, 75 000. Ouais, exactement. Hein. Et donc là, 20 ans plus tard, une grosse manifestation. Mais ce qui est bien dans cette manifestation-là, c'est que c'est vraiment... c'est un festival, hein, certes, parce qu'il y a bien sûr des artistes et tout ça, mais c'est une manifestation associative et caritative avant tout, parce que j'ai le programme qui est là, hein, le programme qui est aussi mon invitation, merci. Et à l'arrière du programme, il y a beaucoup de manifestations comme l'extraction dentaire, hein, parce qu'on a remarqué qu'à Madagascar, vraiment, tout ce phénomène dentaire-là était vraiment un gros problème, ça. Hein. Et bien sûr, et nous là-bas, et quand j'ai construit d'ailleurs l'école dans cette région, il fallait frapper dans des maisons pour avoir des enfants pour venir à l'école. Ah bon? Parce que là-bas, les enfants de 8 ans, 10 ans, ils travaillaient. Ouais. Et puis, quand on a compris que ça ne va pas marcher, on a discuté pour demi-journée. Et ça a marché pendant quelques années. Après, on a eu des réflexions pourquoi on ne donne pas à manger. Et quand on a fait le réfectoire, on a donné à manger et l'école est pleine. Maintenant, aujourd'hui, on a 500 et ça marche très bien et c'est plein, il n'y a pas assez de place. Parce que l'école, là-bas aussi, c'est un moyen de faire en sorte que les enfants aient à manger correctement aussi. Hein? Donc, il ne faut pas se cacher la face, hein? Il faut dire la vérité. En face, il y a des enfants qui sont un petit peu partout et des fois qui ne mangent pas forcément à leur faim. Et l'école est un endroit où ils peuvent manger la journée.
Voilà. Et même pendant les vacances, même pendant les vacances, on donne un petit peu à manger parce que les parents ils peuvent pas. Et donc nous, c'est ce qu'on fait. Et on donne à manger tous les jours. Tous les jours, on donne à manger. Et c'est pourquoi, et je reviens sur la santé. Donc la santé, c'était quand on a fait l'école. Et avec quelques copains, on a dit pourquoi pas faire un hôpital. Et on a fait un hôpital et qui est agréé avec l'État malgache. Et maintenant, ça fonctionne très bien aussi. Et donc, on a pu soigner les gens du coin, surtout pour les accouchements, tout ça, parce qu'il y avait 22 km pour arriver sur la route et je voyais souvent pousser en vélo ou porter sur le dos ou sur un banca pour quelqu'un partir dans la ville pour aller accoucher ou quand c'est malade, mais c'était vraiment difficile. Et quand j'ai fait ça, et après, ça, jusqu'à maintenant, il n'y a plus trop de problèmes. Et ça marche bien, et ça fonctionne bien. Et moi, je suis très content avec notre équipe pour ça. Voilà. Et donc, tous les ans, donc, tu fais une grande fête dans ce village, qui n'est plus un petit village, mais qui est un village de 70 000 personnes. C'est-à-dire 10% presque de la Réunion habitent dans ce village-là, si on regarde bien. Et donc, dans ce village-là, tous les ans, tu fais ce festival-là, et tu accueilles pas mal de personnes. En moyenne, tu accueilles combien de personnes dans un festival comme ça? Et donc, là, d'abord... Et le 70 personnes, c'est de la grande ville à 25 km. Ah, d'accord, à 25 km. Les 70 000 personnes, un peu de la région. Nous, l'endroit où on appelle ça des fouktanes. Mais on a 8 ou 10 fouktanes autour de nous. Et total, doit avoir peut-être 12-13 000 personnes. D'accord. Mais le repas qu'on fait, à chaque fois, c'est l'anniversaire d'Angela. Angela, c'est le nom de ma maman qui était décédée. Et le jour de son décès, j'ai mis cette association à son nom. D'accord. Et donc... l'association Angela, j'ai pensé, parce que là-bas c'est la pauvreté et la faim. Et donc, j'ai fait un repas et pendant la Pentecôte, au nom de ma maman, pour sa mémoire, et puis pour les enfants. Et ça a grandi. L'année dernière, on a dépassé les 12 000 repas. 12 000 repas. Et tous les ans, et ça fait une 20e année. Et là, parce que pourquoi 12 000 repas pour les enfants. Les grandes personnes, on ne compte pas. Les autorités, les gens qui viennent de la Réunion, il y a toujours 150 personnes de la Réunion. 12 000 repas en 4 jours. En 3 jours d'habitude. En 3 jours. Là, exceptionnellement, cette année, parce que tu fêtes tes 20 ans là-bas de cette association, de ce festival-là, il y aura sur 4 jours. Hein. Ouais. Alors, ça va commencer le 29 mai. Hein? Oui. Et le 29 mai, c'est un vendredi. Oui. Hein? Et pour se finir le lundi 1er juin. Oui. Donc, tout le week-end de Pentecôte. Hein? Oui, tout le week-end de Pentecôte. Donc, les gens qui sont disponibles ici à La Réunion, dans toute la zone océan Indien, ils sont la bienvenue. Ah ben bien sûr, bien sûr. D'accord. Avec pas mal de manifestations. Donc, on parlait tout à l'heure de l'extraction dentaire à l'intérieur, mais pour les gens qui sont dans le village. Mais il n'y a pas que ça. Hein? Il y a de la circoncision aussi. Oui, hein? Oui. Pourquoi faire de la circoncision dans un festival comme ça? Mais parce que, vous savez, les gens, ils n'ont pas le moyen. Et là-bas, il y a encore la coutume malgache. Il faut faire beaucoup de choses, beaucoup de cérémonies, beaucoup de trucs pour faire une circoncision. Mais nous, avec mon premier vice-président, le docteur Mamias, oui. Et de La Réunion, avec un groupe de La Réunion et à Madagascar, et qu'on fait pendant ces 4 jours aussi, et pour gratuitement, et pour toutes les consultations. Toutes les consultations. Et donc, on fait des circoncisions, on fait des visites, on fait des dépistage de diabète, dépistage de panocytose, et on fait de extraction dentaire. Et on fait tout ça. D'accord. Et quand tu parles de circoncision, il faut bien préciser que c'est de la circoncision chirurgicale. C'est pas de la circoncision. Enfin, c'est pas dans un petit coin de la maison là-bas avec un petit peu de sang ou un petit peu de. Non. C'est vraiment médical. Hein. Médical. Et donc c'est plus sécurisé. Voilà. Tous les matériels viennent de La Réunion. Voilà. Et avec l'équipe de docteurs qui arrivent. Voilà. Et pour ces fêtes-là. Et ça fait des années que ça dure. Et 20 ans. Et donc. C'est ça un petit peu notre but. Et ces repas qu'on fait pour les enfants, et c'est là qu'on fait briller les yeux de ces enfants-là. Parce qu'on invite 74 écoles des alentours.
qui est pas trop loin. Quand je dis pas trop loin, 20 jusqu'à 30 km. Ouais, Mais comme ils ont faim, et c'est une fête, et tout est gratuit. Ils viennent à pied. Voilà, ils viennent à pied, ils dorment même là sur place. Et parce qu'il y a d'amusement pendant ces 4 jours, et surtout il y a à manger. Parce que moi, c'est moi qui fais la cuisine. Et je commence à donner à manger 5 heures du matin jusqu'à 22 heures du soir. Ouais, hein. Et je me ça rappelle, s'arrête il y a pas. quelques années, tu m'as dit que tu avais une marmite dans laquelle on peut faire cuire un bœuf à l'intérieur. Oui, Un jusqu'à zébu maintenant. à l'intérieur, jusqu'à Oui, maintenant. oui. Hein, une marmite là-bas, installée là-bas, sur Oui. laquelle tu fais à manger, tu cuisines un bœuf entier à l'intérieur. Oui. Voilà. Ouais. Ouais, hein. Il Et est là. cette année, tu vas tuer combien de bœufs là dans ce spectacle? 14. 14 bœufs. 14 zébus, bœufs. hein, voilà. Hein. Avec un point fort qui va être le dimanche 31 mai, avec un grand spectacle du groupe Lico Kilin. Oui. Hein. Alors, Lico Kilin, c'est un groupe qui est très connu là-bas à Madagascar. Oui, il y a je dirais dans le top 10. Mhm. Mais moi, j'ai voulu avoir d'autres artistes. Mais pendant ces 20 ans, il y avait toujours un artiste qui est passé. Toujours. Mhm. Et il ragasse. Et Iragas, c'est la coutume malgache pour les gens un peu âgés. On sait, ça fait briller les yeux de tout le monde. Mais tout ça, c'est symbolique. Le repas qu'on donne, tout ça. Et il y a les carousels, il y a le tamponnaise, il y a les petits manèges, il y a tout ça. Mais c'est un petit peu mécanique. D'accord. Et ouais, voilà. Et Ok. donc, parce que là-bas, il n'y a pas d'électricité. Bien sûr. Ah bon, il n'y a pas d'électricité? Non, alors, non, hein. non, non. On a quelques panneaux solaires pour les écoles, pour faire fonctionner un petit peu. Mhm. Et pour les collèges, on a aussi des collèges. Hein. Et l'eau, c'est dans les puits? Et on a un gros problème de l'eau Ouais, ouais. en ce moment. Et on a un motopompe qui ramène de l'eau dans un citerne. Et puis on met des produits. Mais je pense 2020, ça va être joli parce que j'ai trouvé une association sur Paris Mhm. et qui pourra faire le forage pour nous D'accord, parce que d'accord. ça coûte D'ailleurs, très tu es cher. aussi à la recherche de sponsors qui pourraient t'aider dans ce festival-là, d'ailleurs. Hein. Comment on fait pour te joindre si au cas il y a des gens qui nous regardent et qui ont envie de t'aider dans ce que tu fais là-bas depuis 20 ans et depuis 40 ans que tu es installé là-bas? Mais donc là, je ramenais mon demande de sponsor. Oui. Voilà. Euh, Et j'ai ramené. Et pour ce festival que j'ai fait depuis 20 ans, j'ai jamais touché un centime de l'association Angela. Et justement, je demande des sponsors aux amis, surtout à La Réunion. 98% viennent de La Réunion Oui. et le 2% viennent de Madagascar. Et c'est avec ça que je m'organise pour faire ces week-ends, pour faire briller les yeux des enfants. Ouais, ouais. Parce qu'on ne gagne pas un centime dans ces festivités-là. Parce qu'il y a des gens qui font pour gagner de l'argent. Mais nous, on fait ça pour faire briller les yeux des enfants. Et donc là, moi je demande aux Rayonnais et aux gens de La Réunion, c'est ce qui veut nous aider, ils seront les bienvenus. Et je peux même vous laisser un numéro de téléphone. Et nous, on n'est pas attend sur toutes les propositions. Si vous avez des dons et pour nous aider, même en nature, même vous avez un vieux vélo, et vous avez des vêtements, vous avez des livres, vous avez des cahiers, nous on est preneurs. D'ailleurs, il y a l'hôpital de La Réunion, plusieurs hôpitaux qui nous donnent de lits médicalisés, des fauteuils roulants, et des béquilles, et des matériels d'hôpital, on gagne beaucoup. Le grand raid se fait à chaque fois qu'il a fini. Il y a une tonne de médicaments qui revient chez nous pour notre association. Et il y a l'hôpital des enfants qui nous donne, il y a pas mal qui nous donnent. D'ailleurs, je remercie tous ces gens-là. Et de La Réunion qui est déjà parmi nous. Et ça continue pas. Et ça continue toujours. Et puis, s'il y a des nouveaux venus, ce sera toujours le D'accord. bienvenu. Alors, un numéro de téléphone qu'on peut joindre pour éventuellement te remettre des dons pour cette association? Et en ce moment, je peux donner mon numéro de téléphone parce que je suis là pour un mois. Mhm. Et 0692. Et Je ne connais plus. Elle n'est pas grave. Il y a affiche dessous là. Les bons. et Ah, voilà, 66 écrit 82 dessous. 12. 66 82 12, voilà. Hein. Là, en tout cas, merci Benjamin. Hein, merci pour ce que vous faites là-bas à Madagascar et surtout pour ce que ça fait aussi pour ce 20e anniversaire de l'association Angela dans ce beau pays qu'est Madagascar. Hein. On nous rappelle que ça va se passer du 29 mai au 1er juin 2020, donc dans la période du week-end de la Pentecôte, avec une grande fête qui va réunir pas mal de personnes
personnes. Et puis après, c'est un moment aussi peut-être de faire un geste un peu social, hein, de venir un peu aider ces gens à Madagascar, surtout à Tananarive où on a beaucoup de problèmes médicaux, de problèmes de santé surtout, hein, et puis de problèmes de faim, parce que les gens, il faut dire que il faut pas voir ce qu'on voit dans la ville, mais en dehors de la ville, il y a beaucoup de gens qui des fois n'ont pas à manger. Donc, si nous, on peut les aider ici, eh ben, c'est avec plaisir qu'on peut le faire. Il y a un numéro qui s'affiche en dessous pour éventuellement donner des dons à Benjamin et à l'association Angela. Et en tout cas, nous, on te remercie pour tout ce que tu fais. Hein? Et bien sûr, merci. Et moi, je veux aussi remercier Jean-Claude Gouindin, c'est mon ami depuis une longue durée, la télévision, puis mon TV, et que je regarde tous les soirs à Madagascar. Et je tiens aussi sincèrement à remercier tous les membres de la réunion de l'association Angela, que je suis le président, et pour tout ce qu'on a fait en 20 ans, et les donateurs, les sponsoristes. Et sincèrement, je remercie à toute la réunion. Et merci, et je vous attends, et bien sûr. Et le 4 juillet, je fais une soirée pour le lever des fonds dans la salle Laura Caf à Sainte-Suzanne. Mais c'est dommage, c'est presque tout le temps plein, mais essayez, tentez vos sens. Et c'est avec ça, le 2 soirs que je fais dans l'année ici, et c'est ça qu'on fait vivre les 500 enfants que je donne à manger tous les jours à Madagascar. Et je peux dire encore des petits mots. Oui, bien sûr. Et par exemple, hein, on a parlé des enfants parrainés. Et on a des enfants parrainés, qui est parrainé par des rayonnés. C'est 30 € par mois pour un enfant. Et de ce côté aussi, on a eu des succès. Aujourd'hui, on a qui est sage-femme. On a qui est inspecteur de douane. Il y en a qui est infirmière. Et il y en a qui fait des études d'infirmière. Il y en a qui est 6e année et doctorat. Et il y en a plein. Et il y a pas mal, il y a de dizaines ou de vingtaines qui a déjà eu leur bac. Il y en a qui est déjà de la politique, et il y en a qui va être gendarme. Il y a beaucoup. D'accord. On a beaucoup d'enfants, 500 enfants, et il y a 20 qui vivent chez moi à la maison. D'accord. Il n'y a plus de parents. Ah bon, Ouais, d'accord. qui vivent chez moi, t'en en arrive. Ok, donc si quelqu'un veut parrainer aussi un enfant à Madagascar, toujours le même numéro, on t'appelle? Hein? Oui, pendant bien que tu sûr. es là ici à la Réunion, Oui. il y a ce Et numéro. puis on a qui le apparaît. Facebook dans l'association Angela. Ça s'appelle Facebook Association Angela. Oui. D'accord. Voilà. Angela, ça s'écrit Angela. Hein, pas plus compliqué que ça. Hein? Et la ville de la manifestation s'appelle Andranimen, on a la voix. Voilà. Région Itas. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Benjamin. Merci à toi, Jean-Claude. Et merci. D'accord. Les bons, ok. Nous nous retrouvons la semaine prochaine dans une nouvelle émission. Allez, à bientôt. Merci.